Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet de la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors merci de liker, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le. Voilà. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, ta parole est la vérité. Que la vérité qui va sortir puisse nous éclairer, puisse nous sanctifier et nous libérer. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 3, le verset 8. 4 péchés courants mais dangereux que vous devez fuir. 1 Jean 3, le verset 8. La Bible dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand on parle de péché, on pense souvent à des choses terribles, comme l'adultère, le mensonge, le blasphème. Mais cependant, il y a des petits péchés devenus courants qui déplaisent à Dieu, que beaucoup d'entre nous ne faisons pas attention. Bien-aimé, tu dois comprendre que tout péché est mauvais, car le péché nous éloigne de la présence de Dieu et nous conduit à la mort spirituelle. La Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 4 péchés courants et dangereux que tu dois fuir. 1. Le mensonge. Proverbe 12, le verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Dieu a horreur des menteurs. Nous pensons qu'un petit mensonge ici, un autre là, n'est pas grave. Nous racontons un mensonge au travail. Nous cachons quelque chose à notre conjoint. Nous trompons un ami. Le mensonge est devenu comme un laissez-passer. Et même dans l'église. Bien-aimé, le mensonge, c'est petit, mais peut faire beaucoup de dégâts. Le mensonge est terrible, car il détruit nos relations et cause des injustices. Le mensonge peut même tuer. Rappelez-vous du temps de la parole de Dieu, du temps des apôtres, ces couples, Ananias et Saphira. Ils sont morts à cause d'un petit mensonge. Chez Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Le mensonge est petit, mais peut causer beaucoup de dégâts. Ananias et Saphira en ont fait les frais. Dans Acte 5, les versets 3 à 5, ils avaient vendu leur propriété. Au lieu de venir remettre tout l'argent, ils ont caché une partie. Et quand ils sont tenus devant l'apôtre Pierre, il leur a demandé: est-ce à tel prix que vous avez vendu? L'homme a accepté. Et il est mort sur le champ. La femme est venue à son tour. On lui a posé la même question.
comme s'ils sont accordés à mentir. La femme aussi a accepté. Et elle est tombée. Elle est morte sur place. Le mensonge, un petit péché, mais peut causer des graves dégâts. Bien-aimés, faisons attention. Un simple mensonge peut être dangereux. Abandonnez le mensonge si c'est possible. Deuxième petit péché qui peut causer de grands dégâts, c'est l'égoïsme. 1 Jean 3, le verset 16 à 18. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bien-aimé, il est facile de tomber dans l'égoïsme. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans l'égoïsme. Nous nous occupons trop de nos affaires, trop de nos problèmes, que nous oublions ceux qui souffrent autour de nous. Nous oublions de tendre la main de compassion pour aider ceux qui sont démunis et faibles autour de nous. On entend les gens dire, celui qui souffre de l'autre côté, ce n'est pas mon problème. L'attitude égoïste ne plaît pas à Dieu. Ça ne sert à rien de dire qu'on est chrétien, mais on ne pratique pas les enseignements de Christ. Christ nous apprend à partager. L'amour partage. L'amour donne. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu ne peux pas aimer sans donner. Tu ne peux pas aimer sans partager. Les péchés d'égoïsme. Beaucoup d'entre nous sommes comme ces différents religieux dans la parabole du bon samaritain. Dans Luc 10, on dit un homme a été attaqué et laissé à demi-mort. Un prêtre et un lévite sont passés et ils étaient indifférents. Ne soyons pas indifférents à ceux qui souffrent autour de nous. L'égoïsme existe dans le cœur de chacun de nous. L'amour n'est pas dans notre cœur, c'est l'égoïsme. Moi d'abord. Nous devons lutter contre ce péché. C'est vrai, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais le minimum est d'avoir compassion de la douleur des autres. L'égoïsme est un péché car il démontre le manque d'amour dans nos cœurs. L'amour donne à Dieu et à notre prochain. Tu dois apprendre à penser aux pauvres, aux démunis. Tu dois apprendre à penser, à soutenir l'œuvre de Dieu, à faire des aumônes, de libéralité pour tuer le péché d'égoïsme. Il y a très longtemps, il y a une sœur qui a commencé à peine à prier avec nous, qui a été emprisonnée. Et c'est à cette époque-là que Dieu m'a fait penser à ceux qui sont en prison. Il y en a qui sont en prison qui n'ont même pas de savon pour se laver, qui sont démunis de tout.
Et des fois, j'allais la visiter en prison, j'amenais sucre, savon, huile et autres biens de première nécessité. J'ai vu la souffrance. Au dernier jour, Dieu nous jugera au travers de l'amour. J'ai été nu. As-tu été indifférent? J'avais faim. M'as-tu nourri? J'étais en prison. Es-tu venu me rendre visite? Nous devons tuer l'égoïsme en nous. Troisième petit péché, mais dangereux, c'est l'envie. L'envie, c'est un autre péché très courant dans nos vies et que nous devons éviter. Dans Galates 5, le verset 25 à 26, nous pouvons lire Galates 5, le verset 25 à 26. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns et les autres. L'envie est un péché grave qui peut nous conduire à la ruine. L'envie consiste à vouloir ce que l'autre personne possède. Celui qui est envieux ou envieuse ne peut pas se réjouir lorsque l'autre personne est bénie. La personne envieuse aura la haine de son frère ou de sa sœur à cause de ce qu'il possède. Dans 1 Samuel 18, nous voyons Saül, comment il a envié David. L'envie nous rend aveugles. Ça nous empêche d'apprécier ce que Dieu nous a donné. L'envie nous rend insatisfaits, insatisfaites. L'envie pousse à la comparaison. L'envieux veut être le meilleur et le plus grand. Bien-aimé, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. L'envie a fait quitter Saül de la présence de Dieu. L'envie a détruit sa vie et même a écouté son règne. Ne laisse pas l'envie fermer tes yeux. Ne laisse pas l'envie te retirer de la présence de Dieu. Sois guidé par le Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit peut nous délivrer de l'envie. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Sache remercier Dieu pour le peu que tu as. Et crois qu'il a des projets meilleurs pour toi. Cesse d'envier ton frère, cesse d'envier ta soeur. Au lieu d'envier, choisis d'aimer les gens et de se réjouir de leur réussite. Quatrième petit péché, mais dangereux, c'est la rébellion. Combien de fois nous nous révoltons contre Dieu pour des choses insignifiantes? Il suffit qu'une prière ne soit pas exaucée. Il suffit que nous rencontrions des difficultés. Nous commençons à murmurer, à douter de la bonté du Seigneur, à fuir l'église, à nous isoler. La rébellion est un péché grave, au point où le prophète l'a comparé à la sorcellerie. 1 Samuel 15, le verset 23. La Bible dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Dans une version, on dit la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. Dieu est la rébellion. Et les rebelles n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous du premier rebelle, c'était le diable. Il a mal fini. À l'époque de Moïse, il y avait deux rebelles, Dathan et Coran. Et Dathan
et sa bande, ils ont mal fini. La Bible dit, la terre les a engloutis. Ils sont morts. La rébellion, c'est aussi faire des choses à ta manière. La rébellion, c'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. La rébellion est un piège mortel qui peut causer beaucoup de problèmes. Bien-aimés, efforçons-nous de faire la volonté du Seigneur. Et nous serons en sécurité. Si vous avez pratiqué ces 3 formes de péché, ce message n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous pousser à la repentance. C'est pour vous pousser à abandonner ces petits péchés. Le Seigneur nous aime beaucoup et il veut que nous puissions être en communion avec lui. Vous pouvez vous repentir, car Dieu est prêt à vous pardonner et à vous donner la force de vaincre ces péchés. Seul Dieu peut changer votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Elle sort pas pour nous condamner, mais elle sort pour nous libérer. Elle sort pour nous montrer ta grâce et ta miséricorde. Oh, nous revenons à toi pour nous humilier et demander pardon. Pardonne-nous pour le mensonge. Pardonne-nous, notre Dieu, pour l'égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'envie. Pardonne-nous, notre Dieu, pour la rébellion. Il est écrit là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Fais surabonder ta grâce dans la vie de ton peuple. Que les liens du péché soient brisés par la puissance du Saint-Esprit et que nous puissions être libérés au nom de Jésus-Christ. Sois remplis du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Voilà, que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Merci de liker, de commenter et pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Entre-temps, portez-vous bien. Shalom, shalom, shalom.